Les startups sont nombreuses à apporter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie. Et parmi elles, Flexio. Julien Brugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Flexio et vous accélérez la transformation numérique des industriels. C'est-à-dire, c'est quoi votre métier? Notre métier, c'est éditeur de logiciels. Et notre objectif, c'est en effet d'accélérer la transformation numérique ou digitale des industriels. Et pour ça, on leur met à disposition une plateforme qu'on appelle NoCode, qui va leur permettre de concevoir eux-mêmes, sans connaissance informatique, des véritables logiciels métiers pour traiter des problématiques de qualité, de maintenance, de suivi de production, sans avoir à avoir de compétences en informatique. Voilà. L'idée, c'est de faire ses applis soi-même, sans avoir à être un spécialiste de l'info, quoi. C'est ça, avec une formation minimum 2 jours pour bien comprendre la boîte à outils, parce que c'est une boîte à outils. Et ensuite, on devient autonome pour faire évoluer ces applications aussi dans le temps. C'est ça qui est très important, c'est que les créer, c'est bien, mais les industriels ont besoin de faire évoluer leurs applications en même temps que leur entreprise qui, elle, va naturellement grandir. Alors, la techno, c'est la techno no-code. Ça veut dire il n'y a pas de code du tout. Pas du tout de code, en effet. Comment ça marche? Nos utilisateurs, ce sont des gens qui ne sont pas informaticiens, qui utilisent un petit peu Excel pour essayer de bricoler, on va dire, des choses de leur côté. Et nos clients ont choisi de dire arrêtons le bricolage justement avec Excel, utilisons une plateforme qui est sécurisée, qui est française, qui est hébergée en France et qui permet d'accéder à des composants innovants, mais sans avoir besoin d'informaticiens quelque part. Alors ça veut dire je choisis en fait les informations que je veux récupérer, ce que je veux en faire et puis la façon dont je veux les afficher, hein. C'est ça. Le principe, c'est que dans cette boîte à outils, on a d'abord des outils qui nous permettent de collecter de l'information. Je vais pouvoir créer des formulaires. Ces formulaires, ils vont se transformer en applications web ou en applications mobiles ou les deux, comme je le souhaite. Et ensuite, on a d'autres outils dans cette boîte qui vont nous permettre de valoriser les données. Valoriser les données, ça veut dire, par exemple, les visualiser sur des tableaux de bord qu'on peut créer également de manière en no-code, mais également automatiser des choses. C'est-à-dire, je veux par exemple envoyer un message quand je reçois telle information, je veux vérifier des informations, je veux générer des rapports PDF. Voilà, toutes ces fonctionnalités avancées sont disponibles également dans la boîte à outils. Et vous vous interfacez avec les capteurs, enfin avec ce qui fournit l'information, et puis avec les logiciels qui sont utilisés au quotidien. En effet, la collecte d'informations, elle passe par les formulaires, donc les utilisateurs, les opérateurs généralement, mais également avec des connecteurs sur des ERP, des GMAO, des outils déjà présents, et également avec des objets connectés. On parle beaucoup d'IoT, mais également des choses plus historiques, entre guillemets, comme les automates, tout simplement. On collecte également de la donnée qui vient des machines directement. Toutes les infos qui peuvent être utiles, elles peuvent remonter dans les applis. Vos clients, c'est qui ? Nos clients, ce sont des PMI, des ETI qui cherchent justement à accélérer leur digitalisation. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Bien sûr. Oui, d'accord. Donc ça va être des gens comme Stobli, par exemple, très industriels, mais également de l'industrie assez large, c'est-à-dire des réseaux de transport comme Keolis, Transdev également font partie de nos clients parce qu'ils gèrent de la maintenance, ils gèrent du suivi d'équipement et ils ont des problématiques similaires. Ouais, et le but, c'est d'avoir des outils qui sont simples et alors qui peuvent être utilisés sur des PC, enfin sur un ordinateur ou bien sur une tablette, un smartphone. Tablette, bien sûr. Oui. Tout est possible. L'histoire de cette entreprise, ça commence comment ? Alors ça commence, je suis le fondateur. Historiquement, avant de lancer Flexio, j'ai travaillé dans un studio multimédia où on développait des applications sur mesure avec ce qu'on appelle nous aujourd'hui, par rapport au no-code, la méthode traditionnelle. C'est-à-dire, j'écris un cahier des charges avec mon client, ça prend plusieurs semaines, je développe pendant plusieurs mois avant d'obtenir un logiciel métier sur mesure. Aujourd'hui, avec le no-code, on remplace cette période de plusieurs mois à quelques jours parce qu'on a mis en place justement depuis plus de 5 ans maintenant cette plateforme qui permet aux industriels de le faire eux-mêmes. Oui, et on le disait, vous disiez tout à l'heure, les solutions, elles peuvent évoluer, on peut faire changer et faire évoluer son application. Alors ça, c'est le deuxième avantage, je dirais, du no-code. C'est qu'en effet, on peut créer soi-même, donc on maîtrise totalement l'application. On ne met que les données et les informations dont on a besoin à l'intérieur. Mais en plus, les données, les applications, les logiciels métiers ont toujours besoin d'évoluer dans le temps. Parce qu'on a de nouvelles lignes, de nouveaux produits, de nouveaux clients, de nouvelles demandes. Et donc, on va pouvoir le faire en no-code parce qu'on a été formé, on a des personnes en interne et on a aussi l'accompagnement.
Dans tous nos forfaits, on propose du support pour assister, aider nos clients. Et on peut également leur proposer de l'accompagnement pour faire avec eux ou même pour eux, dans certains cas, quand ils ont des délais très courts. Je veux la semaine prochaine avoir un logiciel qui me fait ça. En no-code, on est capable de le faire et on peut les accompagner en interne ou avec des partenaires qu'on est en train aussi de former pour pouvoir suivre nos clients. Ouais, lancer des sprints pour pouvoir faire les applis C'est hyper ça. rapidement. Et c'est des sprints à la journée, donc par rapport à des sprints de plusieurs mois comme on le fait avec la méthode traditionnelle. Vous avez une techno qui fonctionne, vous avez des clients déjà en France. L'avenir, c'est quoi? Le développement va passer par quoi? Alors développement, j'ai commencé à en parler juste avant, c'est le développement d'un réseau de partenaires. Donc on travaille déjà aujourd'hui avec des consultants qui vont être formés pour pouvoir accompagner, former nos clients. Nous, on est organisme de formation, donc on peut aussi les former en interne, bien sûr. Mais l'idée, c'est de passer par des relais pour s'occuper de toute cette partie de distribution, d'accompagnement et de formation. De notre côté, on va se concentrer sur l'édition de logiciels. Le no-code évolue, on fait des mises à jour de la plateforme toutes les semaines pour toujours apporter les dernières briques innovantes, toujours en no-code bien sûr, à nos clients dans la plateforme. Voilà, donc les industriels maintenant ont une solution pour fabriquer eux-mêmes leur logiciel métier, mais en étant toujours up to date. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.